Oui, bonjour. Merci Bonjour. de faire votre rentrée sur iTélé, votre parole très attendue sur beaucoup de sujets. Pour qui allez-vous voter à la primaire? Je crois que ça n'a échappé à personne, au-delà de ma fidélité, de ma loyauté, parce que je n'ai jamais ni été déloyale, je n'ai même jamais trahi Nicolas Sarkozy, mais par conviction, évidemment, je soutiens Nicolas Sarkozy. Alors ce choix a-t-il été facile? Parce que je vous pose la question parce que vous êtes une des rares qui osait le critiquer et en public et en privé. En juin 2015, vous n'étiez pas tendre avec lui lorsque vous disiez il n'a pas changé, je ne referai pas une campagne sur les menus de substitution avec la burqa et le halal, sinon on va droit dans le mur. Ça n'est pas une campagne au niveau national. Aujourd'hui, la campagne qui démarre sur le burkini, sur la place de l'islam dans la France, c'est au niveau d'une campagne nationale? Non, mais le sujet était, effectivement, à l'époque, rappelez-vous, on était au niveau des menus de substitution dans les cantines scolaires ou pas dans les cantines scolaires. Et j'avais dit, effectivement, il n'y a pas de menu de substitution dans les cantines scolaires. Il n'y a pas de menu halal ou cachère. Parce qu'il n'y a pas de menu pour des enfants de confession musulmane ou de confession juive. Vous aviez dit, si on continue comme ça, on va dans le mur, c'est pas au niveau. J'avais dit qu'effectivement, ça n'est pas des sujets du niveau d'une campagne présidentielle. Mais que que le sujet lié à l'identité, à la place de l'islam en France, le débat aussi sur l'immigration, ce sont des vrais sujets. Ce sont des vrais sujets qui angoissent aujourd'hui les Français et dans un contexte de plus en plus tendu et dans un contexte très particulier. Alors je voudrais comprendre, parce que vous avez aussi beaucoup expliqué ces derniers mois que les urgences étaient l'éducation, la culture, l'économie, qui sont des thèmes en réalité peu présents dans le discours de Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi je fais partie de son équipe, évidemment, de campagne. De quoi parle-t-on? On débat avec lui. Moi je le vois en tête-à-tête sur des sujets, je l'ai longuement vu, ça fait 1 an. On se voit très régulièrement sur des sujets très précis, que ce soit la lutte contre les inégalités à l'école. Je vous rappelle quand même que c'est lui qui a favorisé l'apprentissage et l'alternance, qui a lutté contre le décrochage scolaire. Oui, vous le rappelez, mais lui ne le rappelle pas dans ses discours. La gauche, on n'a jamais été aussi mauvais sur l'apprentissage et l'alternance. La gauche a supprimé les bourses au mérite pour lesquelles il s'est battu. Il a évidemment souhaité qu'il y ait progressivement une suppression de la carte scolaire, qui crée évidemment des ghettos et qui aggravait les difficultés, les inégalités. Et les enseignants le savent très bien. Donc on a fait beaucoup de choses sur la lutte contre les inégalités et nous continuons à proposer des choses sur ce sujet. Donc ces sujets liés aux inégalités qui sont aussi un terreau terreau de la radicalisation. Et ça donc tous ces sujets d'intégration, d'insertion, de promotion, d'égalité, ce sont des sujets qui sont au cœur de sa campagne. Mais tout ça est indissociable aussi de l'identité de notre pays, de la maîtrise des flux migratoires, de l'histoire et de la vision que nous avons de la France aujourd'hui. Alors on va en parler, on a entendu aussi donc, la stratégie de campagne, droitiser le propos pour ensuite s'élargir et parler donc aux centristes. Ce type de campagne aspire tout. Est-ce que c'est encore Moi, ce qu'il faut à notre époque? Ça veut dire quoi droitiser? Ça veut dire quoi droitiser? C'est ce que Nicolas Sarkozy aussi explique. Il y a une société qui se vide de plus en plus à droite et il faut répondre à sur des sujets, oui, qui sont de droite. Des sujets, des valeurs de droite. Et après, on va dire on est centriste. Donc, est-ce que cette manière d'élargir, est-ce que ça marche encore? Non, voilà, c'est ça. On est de droite. Nous sommes de droite. Moi, je suis une femme de droite, un responsable politique de droite. Il n'y a pas de honte. Enfin, on a l'impression que c'est quasi pénal que d'être de droite. La droite, c'est l'autorité, la lutte contre les inégalités, le refus de l'assistanat, la promotion des jeunes, la récompense du mérite. Voilà ce que c'est un peu plus de liberté pour entreprendre, notamment en termes économiques, la lutte contre le chômage. Il y a plein de choses comme ça qui, effectivement, sont des valeurs de droite. Regardez les mesures la mesure qui a été phare, qui a été supprimée par la gauche, qui étaient les heures supplémentaires défiscalisées. Qui en bénéficiait pour l'essentiel? Les salariés, les ouvriers. Voilà une mesure à laquelle nous tenions, que la gauche a supprimée. On assiste à une primaire au sein de la droite, justement, donc il y aura une compétition sur qu'est-ce qu'être de droite. Le démarrage de la campagne a été marqué par une phrase qui restera dans les mémoires, celle de François Fillon. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen? Il visait bien sûr, sans le dire, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au niveau? Il appelle à la morale et au refus de l'abaissement des institutions et des fonctions. Que fait-il en prononçant une phrase comme ça? Il abaisse lui-même la fonction qu'il a occupée, c'est pas digne d'un ancien Premier ministre, et il abaisse aussi la candidature et la fonction à laquelle il aspire. Vous savez, c'est le genre de petite phrase, ça abaisse tout et c'est pas du niveau. Mais c'est
plus qu'une petite phrase pour lui, parce qu'il assume en disant l'exemplarité est au cœur de la défiance, de l'abstention, de la montée du Front National et populisme. Donc il dit voilà, il faut être exemplaire et il considère que Nicolas Sarkozy ne l'est pas. C'est ce qu'il dit François Fillon. C'est ce que dit François Fillon. C'est son jugement de valeur. Ça en dit long. Pourquoi a-t-il accepté de travailler pour quelqu'un qui n'est pas exemplaire ? Il aurait dû démissionner. Lorsque Nicolas Sarkozy l'a nommé Premier ministre, il en rêvait, il le voulait. Moi, je me rappelle, et je suis bien placée pour le savoir. Et il a voulu y rester. Et il s'est battu pour y rester. Donc, quand quelqu'un n'est pas exemplaire, moi, je ne travaille pas pour quelqu'un qui n'est pas exemplaire. Donc, François Fillon, si Nicolas Sarkozy était tant que ça pas exemplaire, il ne fallait surtout pas travailler pour lui. Et puis, le fait, effectivement, de l'attaquer comme ça, ce n'est pas très digne. Donc, comme diraient les enfants, c'est celui qui dit qui y est. Voilà. Une autre démarche marque ce début de campagne, c'est celle de Nathalie Kosciusko-Morizet qui est dans une course contre la montre demain, dernière limite pour avoir tous ses parrainages. Vous la soutenez ? Vous savez, moi je considère, parce qu'on en a fait le héros RAUT de la parité, du combat sur le combat des femmes. Je n'ai jamais vu sur des vrais combats de femmes, l'égalité homme-femme, sur professionnels, sur ces femmes seules qui élèvent des enfants, qui sont en difficulté. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels, effectivement, nous sommes très engagés. Mais, vous savez, la compétence et la démocratie, ça n'a pas de sexe. Et donc, à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur... Il faudrait que Nathalie Kosciusko-Morizet s'interroge sur le manque d'adhésion ou de désir qu'elle suscite auprès notamment de notre électorat. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il a fallu... C'est elle qui a écrit les règles du parrainage, des parrainages et pour la primaire. Il pensait effectivement que ça allait que cette primaire, ou en tout cas une élection, c'est de la cooptation. C'est fini cette époque. Et ben, la cooptation, quand ça ne marche pas, il y a une sélection naturelle. Sur votre parti politique qui n'arrive pas à aligner une femme qui pourrait passer les critères. Il y a des règles, et ces règles, elle les a écrites elle-même. Moi, je vous rappelle, je veux juste vous rafraîchir la mémoire. Quand elle a été candidate pour l'UMP, elle n'a pas eu ses parrainages. Quand elle a été candidate pour les municipales, et sans l'intervention active de Philippe Goujon, président de la Fédération de Paris, elle n'aurait pas eu ses parrainages avec le résultat qu'on connaît à l'issue de l'élection à Paris. Je vais vous prendre un exemple. Ségolène Royal, rappelez-vous, elle était attaquée de toutes parts. Son parti n'en voulait pas. Haut la main, elle a remporté la primaire grâce à ses militants et à l'adhésion qu'elle avait vis-à-vis d'une partie pour vous. Mais de tous gauche. les élus la soutiennent. Tout le monde dit maintenant il faut une femme à la primaire. Ah bon, alors pourquoi on ne soutient pas Nadine Morano ? Parce qu'elle n'est pas... Ça ne correspond pas à leur pédigré ? C'est quoi, c'est un club ? C'est toujours pareil. Les cooptations de cette petite élite. Donc, il fallait aussi appeler au soutien de Nadine Morano, que des parlementaires, puisqu'on dit qu'il faut une femme. Donnons des parrainages à Nadine Morano. Il y avait un jeune, un très jeune qui était issu de la diversité. Peut-être que nous aurions dû aussi le soutenir. Pour qu'il ait peut-être une parole aussi. Il exprime, il incarne aussi quelque chose de notre société française, mais aussi de notre électorat. Donc il faut arrêter ces candidatures artificielles. Alors, vous avez été garde des Sceaux. Est-ce que vous croyez à une manœuvre politique quand le parquet annonce son intention, sa demande de renvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion avec les autres mis en examen ? Il y a deux choses qui me gênent. Vous savez, je crains qu'à force d'instrumentaliser la justice pour empêcher les Français de choisir, je crains que ça n'affaiblisse l'institution judiciaire. Donc c'est une manœuvre pour vous ? Vous savez, et puis quand je vois, parce que ça c'est, rappelez-vous, en plus le procureur de la République de Paris donne une interview 2 jours avant, et ensuite il y a le renvoi 2 jours plus tard, et puis nous allons avoir le discours de François Hollande aujourd'hui. Je trouve que ça fait un peu beaucoup pour que ce soit le fruit du hasard. Puis moi je rappelle, le procureur de la République, il est tenu aussi à une obligation de réserve quand il donne une interview et qu'il commente et qu'il juge, il porte un jugement de valeur sur les propositions notamment de notre parti politique. Je trouve que ça n'est pas sa fonction. Vous savez, on nous reproche de commenter les décisions de justice. Peut-être que le procureur de la République peut s'exprimer comme citoyen, comme syndicaliste. Il ne le fait pas en tant que tel. Peut-être que là, il a outrepassé sa fonction, son obligation de réserve. Le temps presse. J'ai vraiment envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'appel du roi du Maroc sur les valeurs humanistes de l'islam. Vous savez, moi, j'œuvre activement et je soutiens activement le roi du Maroc et le Maroc. Pourquoi ? Notamment pour les avancées concernant les femmes, concernant l'accès à l'école et à l'éducation et aux soins pour les femmes et les petites filles. Et donc, moi, vraiment, je le soutiens. Et notamment sur son combat très clair et très ferme contre la radicalisation, le fanatisme. Je vous invite à lire son discours du 20 août dernier, qui est un discours historique, qui appelle à combattre tous
tous ceux qui dévoient l'islam. Et je veux vous dire, ces condamnations du dévoiement de l'islam ne peuvent avoir d'impact et de force que quand ils sont prononcés par un homme d'État comme le roi du Maroc et qui est commandeur des croyants. Je n'ai pas entendu ça de la part de d'autres chefs d'État, François Hollande notamment prononce musulmans. un discours, Salvagram, qui est censé le relancer pour la campagne 2017. En quelques mots, ça va suffire pour le relancer? Vous savez, il a fait de nombreux discours. Est-ce que vous en avez retenu quelque chose? Vous savez, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense. On a eu des débats énormes sur l'identité de la France, sur le burkini, sur la maîtrise des flux migratoires. Est-ce qu'il faut sacrifier la sécurité à la démocratie à la sécurité, comme d'ailleurs semble dire Nicolas Sarkozy sur l'état de droit? Ce n'est pas sacré. Non, l'état de droit, effectivement, nous sommes dans un état de droit. Mais tout ce que nous proposons est dans un cadre d'état de droit, puisque nous demandons des mesures toujours sous le contrôle d'un juge, toujours dans le cadre d'un contradictoire. On ne demande pas l'arbitraire, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes à l'état de droit et nous sommes fiers de cela. Est-ce que pour vous, il a déjà perdu François Hollande, ou est-ce qu'il faut encore compter avec lui? Vous avez vu l'état de la France, vous avez vu aussi les sondages, vous avez vu dans son camp. Les sondages disent vous-même qu'il faut s'en méfier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, non, mais vous? je dis simplement, quand le dernier sondage, quand on voit qu'Emmanuel Macron, qui n'a été ministre que 2 ans, qui est dans la politique que depuis 2 ans, le dépasse largement dans les sondages, ça en dit long. Mais la question de François Hollande, c'est la question de la gauche. Parce que vu l'état de la France, nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment on redresse la France et qu'on puisse gagner en 2017. Voilà, nous, notre objectif. Dernière question, Nicolas Sarkozy a toujours dit « j'ai changé pour séduire les électeurs ». Là, il dit pour m'élire, élisez-moi, parce que je n'ai pas changé. Moi, j'ai toujours dit, est en phase avec l'époque. J'espère qu'il n'a pas changé sur le fond. Il peut avoir été, parfois, il peut avoir été influencé. Ou en tous les cas, il aurait pu avoir été tenté sans doute par certaines personnes à les écouter. Mais de manière, mais de manière d'ailleurs convaincue, pas par cynisme. Mais j'espère, parce que vous savez, moi, quand je me suis engagée auprès de lui en 2006, et bien au-delà en 2002, c'est parce que je crois en lui, j'ai confiance en lui. Et au-delà de tout ce qu'on pourra dire, les Français suivront celui dans lequel ils auront le plus confiance. Et Nicolas Sarkozy a non seulement la compétence et l'énergie pour gagner en 2017. Eh bien, on suivra ça avec vous. Merci. Merci.